Alors, bonjour à toutes et tous, c'est les Actions Furieuses de ce samedi, c'est les Actions Furieuses du week-end. Comme d'habitude, on va lire l'avertissement, cette vidéo est uniquement à but pédagogique, je partage simplement mes propres avis et réflexions. Les actions présentées ne sont en aucun cas des conseils d'achat ou de vente et vous êtes seul responsable de vos investissements. Pour me suivre, c'est comme d'habitude sur Twitter, @trendfrance, et sans plus attendre, on passe directement à la citation du jour. Les amateurs pensent à combien d'argent ils peuvent gagner, les professionnels pensent à combien d'argent ils pourraient pardon. C'est de Jack Schwager. Alors, le CAC, un petit point rapide. Le CAC, c'est pas beau. On est en dehors des zones de force. Alors, je vous le rappelle, hein, ici en bleu turquoise, on a l'indicateur extra trend. Les zones bleu turquoise sont des zones à forte probabilité haussière. On voit, on constate d'ailleurs. Lorsqu'on n'est plus dans ces zones-là, eh bien, nous n'avons plus avec nous les fortes probabilités haussières. C'est le cas actuellement. Dans ce cas-là, il faut vraiment se méfier. On a en plus notre ligne de résistance dynamique qui est au-dessus de la tête. Donc ça sera une étape de plus à passer, hein, pour s'attendre à une hausse. Donc on en est encore loin. Là, sur la semaine également, on est en dehors de la zone de force, hein, donc c'est pas bon du tout. Simplement, aujourd'hui, c'est pas bon, ça veut pas dire que ça va durer. Peut-être que la semaine prochaine, on a 5 séances. En 5 séances, ça peut tourner. Il suffit que les États-Unis un soir ferment avec un plus 2, plus 3% pour X raison d'ailleurs, quelle que soit la raison. Personne, ni vous ni moi, ne pouvons prévoir. Donc dans ce cas-là, eh ben, ce qu'on peut prévoir, c'est les trades que l'on va faire si jamais on a des ordres à seuil qui sont déclenchés. Et c'est toujours bon de les prévoir puisque ça permet de ne pas être pris au dépourvu et de ne pas courir après les actions justement. Donc on va en voir quelques-unes aujourd'hui. Alors qu'est-ce qu'on a? On a S-System. S-System, on est en pleine zone de force, par contre il y a ce niveau-là qu'on n'arrive pas à passer pour l'instant. Donc ce qui va être intéressant, c'est de surveiller effectivement la cassure de ce niveau. D'autant plus que dans les deux autres unités de temps, on est en pleine zone de force, donc ça peut le faire. B comme portugaise. Alors pour l'instant, pas beaucoup de construction. Là, elle est toujours en zone de force. Pour l'instant, on a des bougies quand même encore assez volatiles. Donc pour l'instant, on ne peut pas prévoir grand-chose. Il suffit de voir dans les prochaines séances, début de semaine prochaine, ce que ça va construire. Est-ce qu'on a des bougies de plus en plus petites? Est-ce qu'on a une entrée potentielle, etc. Pour l'instant, non, mais on la garde sous le coude. On a également Brunel. Alors Brunel, ce qui est intéressant, c'est que si on se met... Alors, on va se mettre en bougie moi, tiens déjà. Forte hausse, consolidation, et là, ça repart. Donc on est en zone de force en mensuel. En semaine, qu'est-ce qui vient de se passer? On vient de casser la résistance dynamique. Donc il y a fort à parier que dès lundi, mardi, si ça continue, on risque de déclencher l'affichage de la zone de force et on sera vraiment pas mal, d'autant plus que là on a des volumes. Donc c'est plutôt bien. En journalier, qu'est-ce qu'on peut faire? Bah, pour l'instant, pas grand-chose. On voit qu'on a une bougie avec une volatilité quand même relativement importante, hein, c'est plus 7,33%, et avec des volumes. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre patiemment que ça consolide. Il y en a forcément à un moment ou un autre qui vont vouloir sortir. Ça va réduire la volatilité, les volumes vont se réduire, et là on aura un point d'entrée nickel, donc il suffit de surveiller. On a également Carrefour qui progresse tranquillement. Alors Carrefour, en revanche, le niveau à passer, il est clairement identifié, hein. Donc ce qu'on va surveiller effectivement, c'est ce niveau-là. D'autant plus que là, on a des bougies qui commencent à être assez intéressantes. On peut rentrer avec un stop quand même assez court. Et ça peut être pas mal. Dans les autres unités de temps, elle est haussière. Je vous la montre quand même vite fait, hein. En semaine, on a regagné la zone de force tranquillement. Enfin, tranquillement, mais avec pas mal de force. Et en mensuel, on est très bien. Donc Carrefour, c'est à garder sous le bras, c'est très bien. Sous le coude, pardon. Katana. Alors, on la suit pareil, hein, depuis un moment. Là, dernièrement, qu'est-ce qu'il y a eu? Un échec sur les 8,41. Là, pour l'instant, on a des bougies de plus en plus petites. On a un niveau qui fait barrage là, mais on pourrait se dire, tiens, on va attendre de faire la cassure ici pour rentrer. D'autant plus qu'on a des volumes très faibles là, donc ça pourrait déclencher une forte hausse. Mais on a encore les 8,41 derrière. Moi, ce que je ferais, j'attendrai peut-être la cassure des 8,41 plutôt. Donc, ce que je vais surveiller surtout, c'est voilà, la cassure de ce niveau-là. Haussière dans les autres unités de temps, bien évidemment, en pleine zone de force. Dassault Aviation, on vient de perdre la zone de force. Donc, ce qu'on va guetter, bien évidemment, c'est retour en zone de force. Alors, Dassault, je le montre vite fait. Voilà, ce qui est intéressant, c'est ça.
On a une résistance dynamique qu'on a cassée, on est en zone de force en mensuel. Donc on est sur un mouvement d'importance en mensuel. Donc ça peut être intéressant de trouver un point d'entrée. Si on se met en données jour, le point d'entrée ça peut être quoi? Soit le retour en zone de force, soit carrément. Sinon, si on préfère être prudent, la cassure du dernier plus haut, hein, tout bêtement. On a également NJ. NJ, ben, le niveau il est clairement identifié. Hop, pareil, on la suit depuis un moment, hein, la cassure qu'il y a eu ici, résistance dynamique, la cassure qu'il y a eu là, là. Et maintenant, c'est ça qui bloque. Donc simplement, ceux qui ne sont pas encore dessus bah, vont pouvoir guetter ce niveau-là. On a également Eramet. Eramet, pour l'instant, qui construit doucement. On peut tracer une oblique, mais vraiment à l'arrache, à vérifier dans les jours qui viennent. S'il y a une nouvelle construction avec des bougies de plus en plus petites, ça peut être intéressant. Eramet, pareil, hein, je vous montre pas les autres unités de temps, mais c'est en pleine zone de force dans les autres unités de temps. Fugro, alors Fugro, si on se met, alors scénario long terme mensuel, c'est loin quand même à aller chercher, mais bon. On va descendre les unités de temps. En semaine, en revanche, là, on a cassé la résistance dynamique et on est sous cette résistance oblique qui a été tracée. Donc, effectivement, en bougie semaine, ce qui va être intéressant de surveiller, c'est la cassure de cette résistance oblique. Si on descend en unité de jour, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, pareil, on va surveiller ce même niveau. Voilà, on voit que les volumes ils ont été conséquents, hein. 41 millions d'euros de transactions, c'est conséquent quand même. On a également Galapagos. Galapagos clairement identifié, ça fait déjà un petit moment qu'on l'avait identifié, donc on va attendre patiemment. Galapagos, si on se met en bougie semaine, voilà, poussée, cassure de résistance dynamique, déclenchement de la zone de force, consolidation sur 3 semaines tranquillou, avec des volumes de plus en plus faibles. Donc voilà, en journalier, on va guetter ce qui peut déclencher une nouvelle hausse. Qu'est-ce qui peut déclencher une nouvelle hausse? Bah, la cassure de l'oblique baissière, pardi. Donc on va la surveiller. On a également Galp, on va surveiller ce niveau-là, pareil, hein. Océan dans les autres unités de temps. Par contre, ce qui est intéressant à voir, c'est en mensuel, voilà. On a déjà déclenché la zone de force et on est pour l'instant juste sous la résistance dynamique qui pourrait déclencher le mouvement, la volatilité, la hausse, etc. Donc Galp, on surveille aussi. JC2Co, alors JC2Co, un peu plus problématique parce qu'on est sur une zone de bascule là. En mensuel, on a déjà déclenché la zone de force, on a cassé la résistance dynamique, on a une oblique baissière au-dessus de la tête, on l'a cassée, mais on la préserve quand même relativement difficilement. En semaine, c'est tout aussi touchy parce qu'on a notre résistance dynamique au-dessus de la tête, d'ailleurs c'est elle qui a fait barrage, hein. On avait indiqué cette zone à surveiller, effectivement on l'a surveillée, mais bon, derrière, on ne maîtrise pas les volumes, ce n'est pas nous qui faisons les volumes. Donc s'il y a cassure avec volume derrière, effectivement ça peut partir. Donc c'est surtout les volumes qui sont à surveiller. En journalier, effectivement, je vous parlais de volume, ils sont ridicules, il n'y a plus rien. Donc on va chercher point d'entrée qui sera vraisemblablement, je trace à l'arrache, hein, à confirmer dans les jours qui viennent. Il faudra trouver une construction intéressante. Si on a des bougies de plus en plus petites là, en plus on a le support ici, boum, en suivant la cassure, ça peut être intéressant. KPN, voilà, la construction, là, elle est belle, elle est clairement identifiée. On voit il y a de moins en moins de volatilité, on est quasiment à l'horizontale, les volumes sont décroissants. Les autres unités de temps, je vous les montre pas, mais on est aussi, on est en pleine zone de force en semaine et en mensuel. Donc effectivement, il suffit de pas grand-chose pour que ça parte. Donc ce qu'on va surveiller, c'est la cassure. Lectra, pareil, alors ça me semble un peu pentu quand même, mais bon, on a une belle oblique baissière au-dessus de la tête. Donc ce qu'on va surveiller tout bêtement, et puis là il n'y a plus de volume, hein. Ce qu'on va surveiller tout bêtement, c'est la cassure là. Hop, on va l'entourer, mais ça me paraît un peu pentu. Donc je sais pas si on va arriver à casser facilement. Dans les autres unités de temps, on est haussier, il n'y a pas de problème. On est en pleine zone de force. Moral et prom, ben voilà. Ça, c'est une belle résistance clairement identifiée. Ce qu'on va surveiller, c'est ça. D'autant plus qu'on a des bougies de plus en plus petites. On a des volumes qui sont quand même assez faibles. Moral et prom, alors je vous le rappelle, hein, le scénario qu'on joue, c'est ça, cassure de résistance dynamique. On est déjà en zone de force, on est juste en dessous de la résistance dynamique, donc ce qu'on va jouer, c'est la cassure de cette résistance dynamique. Si je me mets en bougie semaine, rien de spécial. Par contre, en journalier, effectivement, on peut trouver d'autres points d'entrée ici. On a également Métropole TV. Métropole TV, c'est beau, hein. Alors, en mensuel, on est en pleine zone de force, aucun problème. En semaine, on vient de casser la résistance dynamique.
Donc effectivement, là, ça va commencer à devenir intéressant. Qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme point d'entrée? À voir si ça se confirme dans les jours à venir, mais voilà. On a de la volatilité qui est de plus en plus faible, qui pourrait nous offrir un point d'entrée peut-être à moindre risque semaine prochaine. Là, on voit qu'on a très peu de volume, donc ça peut être intéressant. On a également Proximus. Alors Proximus, elle a cassé. Le scénario joué sur Proximus, c'est quoi? C'est cassure de résistance dynamique et zone de force en mensuel avec un gros mouvement mensuel derrière. Pour l'instant, on n'y est pas. Ce qu'on peut faire, c'est peut-être anticiper le truc pour trouver un point d'entrée les jours qui viennent, pour aller chercher la résistance. Et puis quand on va chercher la résistance, on voit si ça passe ou pas. Si ça passe pas, on sort, on peut sortir avec un petit quelque chose. Et si ça passe, et ben tant mieux, puisque ça se fera très probablement avec perte et fracas. En semaine, rien de spécial, on est en zone de force, on est bien. Et en journalier, on vient de casser cette résistance oblique, d'où l'intérêt de les surveiller très régulièrement. Là maintenant, est-ce que c'est le moment de rentrer? Pas forcément. Si je suis pas dessus, j'attendrai simplement qu'il y ait une construction qui se fasse suite à une consolidation qui viendra dans les jours qui viennent. Score, très belle construction, boum, clairement identifié, voilà. On va tracer notre point de surveillance ici, voilà. C'est la cassure de l'oblique baissière qui est intéressante. SMCP, alors SMCP, voilà, si on se met en semaine, qu'est-ce qu'on a? Déjà, on a une belle construction, effectivement. On est en dessous de la résistance dynamique qu'il y a là, en pointillé rouge. On est sous la zone de force, donc ce qu'on va jouer, c'est le fait de regagner la zone de force tout en cassant la résistance oblique, ce qui pourrait donner une impulsion sympathique. D'autant plus qu'on le voit, hein, depuis un petit moment, les volumes, ils sont de plus en plus faibles. Donc ça peut être bien. Donc là, on est en semaine. Trouver point d'entrée en journalier, pardon. Qu'est-ce que ça va être? On l'avait entouré là, ça s'est pas produit. Donc c'est la même chose qu'on va guetter, c'est toujours la cassure de la résistance dynamique plus la résistance oblique là. On verra dans les jours qui viennent s'il y a une construction. Imaginons qu'il y ait une petite bougie là, ça peut être intéressant, ou une petite bougie là. C'est ce qu'on va surveiller. Ensuite, allez, TF1. TF1, qu'est-ce qu'on a à surveiller? Plusieurs choses. Journalier, poussée, cassure de résistance dynamique. On a déclenché la zone de force, puis derrière conçoit l'horizontale pendant des mois. En semaine, c'est encore plus clair. On a cette zone-là à casser. On a méché dessus cette semaine. On a méché dessus cette semaine-là, cette semaine-là. Donc, qu'est-ce qu'on va guetter? Bien évidemment, c'est cette zone hein, qui est intéressante. Alors, on va pas tracer en journalier, mais bon. Tiens, on va dézoomer un maximum. Hop. Je la trace vite fait à l'arrache, hein, vous m'en voudrez pas, mais hop. Voilà, c'est cette zone-là qu'on va surveiller. Donc on va surveiller une cassure de cette zone-là. Si dans les jours qui viennent, juste avant la cassure, on a une petite bougie cadeau, c'est-à-dire avec très faible volatilité, ça peut être un point d'entrée sympa sur la cassure du haut de la bougie à surveiller. Ensuite, Total Energy, voilà, c'est beau, c'est propre, c'est efficace. D'ailleurs, Total Energy, hein, ça a toujours été beau, propre, efficace. Ça fait un bon moment qu'on la suit, hein, depuis décembre. Et à chaque fois, c'est très propre. Donc là, c'est clairement identifié. Hein. Oblique baissière, des bougies de moins en moins volatiles. Je ne l'ai pas tracé, mais voilà, on peut tracer ça. Des bougies de moins en moins volatiles, cassure, ça peut partir. On a également Veolia. On va surveiller la cassure de résistance dynamique. Pourquoi? Parce que en mensuel, on est en pleine zone de force. En semaine, on est en pleine zone de force. Et en journalier, qu'est-ce qu'on a à surveiller? La cassure de la résistance dynamique, ici, qui est entourée. Donc voilà, c'est pas mal. Donc voilà pour les actions à surveiller la semaine qui vient, ça peut être intéressant. Si vous n'avez pas encore sur vos graphes l'indicateur Extra Trend, n'hésitez pas, vous tapez Extra Trend dans Google, vous allez le télécharger et vous aurez ce bel indicateur très utile sur vos graphes. Très utile pourquoi? Parce qu'il permet de déterminer les zones de force, c'est-à-dire là où les cours ont des fortes probabilités haussières. Si on veut être prudent, on peut jouer des scénarios que en zone de force, et puis dès qu'on sort de la zone de force, on prend nos gains et on s'en va sur autre chose. Surtout par les moments qui courent, tout ce qui est pris n'est plus à prendre. Ou alors vous allez sur le site indicators.net. N'hésitez pas à laisser des commentaires sympathiques. Et puis, si vous découvrez cette chaîne, vous vous abonnez et puis vous cliquez sur la petite cloche. Je publie tous les soirs vers 18h, entre 18h et 18h30 les soirs de semaine. Et puis le week-end, c'est le samedi entre 10h et 14h pour toutes les valeurs qu'on surveille pour la semaine qui vient. Allez, sur ce, je vous souhaite à toutes et tous un bon week-end et je vous dis à lundi.